Hey yo l'équipe! Aujourd'hui on va voir un petit tutoriel ensemble, comment créer tout simplement le premier nid pour nos fourmis. Alors il faut savoir que généralement on va les maintenir dans un tube à essai comme ceci, et qu'elles vont se développer un certain moment à l'intérieur. Nul besoin d'acheter des nids et autres, ou ADC pour l'instant, ce tube suffira amplement. Mais comment venir à la création de celui-ci? C'est très simple, nous allons le voir ensemble. Tout d'abord vous prenez un tube, que ce soit du verre ou du plastique, à vous de choisir. Il y a des avantages et inconvénients chez les deux. Vous avez besoin ensuite d'une seringue, bien que pas nécessaire dans l'absolu, mais c'est toujours mieux, et du coton. En soi, première étape, on va mettre de l'eau à l'intérieur. Donc moi je le fais à l'aide d'une seringue parce que c'est beaucoup plus facile. Je recommande fortement d'utiliser de l'eau en bouteille. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est une petite vidéo courte, mais il y a plein de raisons à ça. Quant à la quantité d'eau à utiliser, ça c'est un peu à vous de voir sincèrement. Il n'y a pas vraiment de quantité requise ou pré-attribuée on va dire. À vous de juger. Moi personnellement je suis assez généreux en général dans mes réserves, bien que j'aime laisser de l'espace pour la fondation. Je tasse d'ailleurs mon coton, vous le voyez, de manière à ce que ce soit vraiment difficile à le rentrer. D'ailleurs parfois c'est vraiment compliqué de le rentrer, mais ça vous évitera, tôt ou tard je vais dire, de rencontrer un problème qui est la potentielle fuite d'eau. Et ça pourrait justement noyer votre couvain ou ce genre de catastrophe. Donc je recommanderais de bien tasser le coton et d'ensuite utiliser une pince ou peu importe pour entasser celui-ci jusqu'à une certaine limite. Moi par exemple, je laisse toujours 1 ou 2 mm avant que ça ne soit en contact total avec l'eau. Tout simplement pour qu'elle n'ait pas beaucoup à creuser, je veux dire avec leur mandibule pour atteindre l'eau, et pour pas que ça déborde également bien entendu. Et oui, vous avez raison, ma pince je peux l'acheter. Elle a rouillé un peu parce que c'est la pince que j'utilise pour vider tous les tubes qui sont sales, etc. Donc forcément, c'est pas la meilleure des pinces. Ensuite, vous le voyez à l'image, je nettoie mon tube parce que bien entendu, je ne vais pas faire ça quand mes espèces sont à l'intérieur. Éviter de la stresser. Donc je prends un petit chiffon doux simplement pour ne pas griffer, j'enlève justement les traces de doigts et je place pour finir un bout de coton. Là, votre tube, techniquement, il est prêt à l'emploi. À vous de choisir bien sûr votre espèce à y placer, et par la suite vous pourrez proposer justement une ADC lorsque vous aurez les premières ouvrières, mais ce n'est pas obligatoire, rassurez-vous. C'est toujours mieux, c'est un certain confort pour le nourrissage, mais c'est sans obligation. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a aidé. Il n'y a pas de honte à commencer dans la myrmécologie, il y a des choses qu'on ne peut savoir sans s'y renseigner, ce sont des choses peut-être simples pour des professionnels ou des gens qui sont un peu plus qualifiés on va dire, mais ça reste bon de se remémorer ce genre de choses. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, d'autres vidéos vont suivre, on se retrouve bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.